GoFM. Voici le Doc Mayou. Oui, voici la star, Pierre Mayou, bonjour. Jonathan. C'est pas moi qui... Avez-vous vu comment ce qu'il est, là? Je déteins sur lui, docteur. Oui. Il était pas comme ça avant, hein? Je le sais. Ben oui, je sais. Alors, hey, docteur, mais dans le fond, il a raison, vous êtes devenu une star. Vous avez toujours été une star, mais là, vous allez redevenir une star du petit écran de la télévision à TQS. Alors, on veut avoir tous les détails, s'il vous plaît. Est-ce que ça va être payant? J'ose espérer. Oui. Mais écoute, j'ai été vraiment surpris hier après-midi parce que j'ai eu un appel vers 10h30, 11h moins quart hier matin de Pascal Allard. Oui. Recherchiste à l'émission L'Avocat du Diable Oui. de Richard Desmarais et Guy Fournier pour me demander si ça m'intéressait d'être un collaborateur à cette émission-là. Ben, j'ai dit, c'est sûr que ça m'intéresse. Si c'est payant, oui. On s'est quitté là-dessus, et puis là, il m'a dit que Louis Trépanier, au mon tour, allait me rappeler pour discuter cachet, etc. Ben oui. Et vers 3 heures d'après-midi, un journaliste de la presse m'appelle pour me demander mes impressions là-dessus. Une foule de questions. Ben, je dis, écoutez, d'abord, je suis très surpris qu'à 3 heures, on m'appelle alors j'ai été informé à 11h moins quart le matin. Oui. Disons que les nouvelles coulent vite à Montréal. Surtout quand c'est Mayou. J'ai trouvé ça drôle. Mais là, est-ce que finalement c'est Barclay? Vous signez votre contrat? Non, non. Ça va être aujourd'hui ou demain, je présume, qu'ils vont m'appeler, là, que Louis Trépanier va m'appeler. Louis Trépanier étant le DG de TQS. OK. Et mon tour doit occuper un poste là, que j'ignore. OK, mais est-ce qu'on vous a dit un peu quel serait votre rôle dans cette émission? Non. Le recherchiste m'a simplement appelé pour savoir si ça m'intéressait, et j'ai dit oui. OK. D'accord. Non, mais c'est correct, docteur. C'est parce que là, ils font tout un plat, évidemment, avec ça dans la presse et tout ça. TQS ramène le Doc Mayou, etc. Oui, puis la Ligue des Noirs qui a mon Dan Phillips qui y va de ses commentaires. Oui. Il vous aime pas. Il vous aime pas bien, lui, Dan Phillips, hein? C'est-à-dire que, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. C'est que ce sont des francophones de la Société Saint-Jean-Baptiste qui ont essayé de me beurrer solide. Ah! En recherchant l'alliance de la Ligue des Noirs. Ah bon? Non, c'est pas Dan Phillips qui a parti le bal, là. Ah! C'est comment il s'appelle Dorion. Le trou d'arrière de la Société Jean-le-Baptiste, là. Oui, Jean Dorion. C'est ça, c'est lui qui a parti ce bal-là. Ben oui. Tout le monde en parle. Et qui a essayé de me pendre en effigie de racisme au Québec. Ce que, fort heureusement, je ne suis pas, mais du tout. Mais non, la preuve, vos avocats sont noirs. Ben, oui, puis hey, à Trois-Rivières, est-ce que vous saviez qu'à Trois-Rivières, les étudiants africains de 1979 à 1988, jusqu'à temps que je me fasse arracher une jambe, à l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, c'est moi qui recevais à peu près tous les étudiants africains qui avaient besoin d'un psychiatre à l'Université de Trois-Rivières? Ah, je savais pas. Non, je savais pas. Et je suis intervenu auprès de clients noirs de Guy Bertrand à Québec, qui étaient mal pris. Je suis intervenu, c'est moi qui ai fait l'expertise de Léon Mugesera, ce Rwandais qui est accusé de génocide, et de toute sa famille. Évidemment, tout ce monde-là étant des Noirs africains. Ben oui. Fait que convient que j'ai une belle feuille de route pour dire que le racisme, là, oubliez-moi. Ben oui, d'accord. Mais, Doc, la tribune en soi, qu'elle soit déplacée entre 16 et 17h30, c'est pas pire, ça. Je pense que c'est un beau créneau. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors, il y a un pool d'auditeurs nettement plus grand de 4h à 5h30 l'après-midi qu'en avant-midi. Ben oui. C'est pas la même clientèle. C'est pas le même groupe de personnes. Le même groupe d'âge. Alors, on voit, docteur, que la vente de TQS par Cogeco à Remstar aura finalement réglé bien des affaires. Ben, on va voir. Ça demeure à être démontré, Gary, mais je pense que tu es sur une piste intéressante. Ben oui, je comprends. Et... Ben oui, parce que le propriétaire de Cogeco, M. Louis Audet, n'aimait pas, docteur, vos intercades, n'est-ce pas? Écoute, c'est toute une histoire. C'est que je me suis toujours posé la question, est-ce que Jean-Luc Mongrain et son équipe étaient rentables pour TQS? Bon, la rentabilité, c'est ce que tu charges versus ce que tu rapportes. Pas compliqué, il y a 2 chiffres. Ouais. Ce que tu charges, et je soupçonne Jean-Luc
d'avoir épuisé, vidé la caisse de TQS. Ah, mais C'est un soupçon. tant mieux pour lui. Ben, mais Doc, vous allez être Oui, mais d'accord. tant mieux pour lui, mais c'est pas tant mieux pour l'entreprise. Ben, une chance qu'il était là. Si tu saignes ton entreprise, Ouais, mais docteur, je pense plus que c'est le syndicat, moi. Plus que Jean-Luc Mongrain. Ils ont un gros syndicat, eux autres, à TQS. Vous avez vu, d'ailleurs, ils brassent de la merde actuellement. Alors, le problème, il est là. Remstar, eux autres, ils tassent le syndicat. Ils en veulent pas de syndicat. Puis de nos jours, si tu veux faire de l'argent, faut pas t'aider de syndicat. Voilà. il y a du vrai dans ce que tu dis. J'en ferai pas une généralité mur à mur, mais dans bien des cas, Oui. les syndicats ont coulé énormément d'entreprises au Québec. Voilà. On nuit à l'économie québécoise, définitivement. C'est ça. C'est pas nécessaire d'être un économiste universitaire pour arriver à cette conclusion-là. Mais sans faire de jeu de mots, là, vous devez rire dans votre barbe, Doc, on vous sac dehors puis on vous rappelle. C'est-à-dire, Jonathan, Oui. faut bien comprendre que je n'ai jamais été sacré dehors de TQS. Ben, on vous a sorti des ondes. Non, j'ai été simplement, on s'est abstenu de faire appel à mes services pendant X temps, Bon. qui est très différent. Oh, mais lui, Joe, il parle de l'affaire de Love Story, là. Oui, mais j'avais pas été expulsé. Ok. Tu sais, on m'a dit merci temporairement. Ouais, c'est ça. On ne m'a pas impliqué. C'est ça. On vous a dit merci, mais on vous a pas rappelé. C'est ça. C'était en attente, je le savais. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je suis pas né de la dernière pluie, là. Ben non. Et je connais ma valeur marchande. Effectivement. Au son, le Et lorsqu'on me rappelle, Gary, c'est pas pour mes beaux yeux de la couleur de ma barbe. Non. Et moi, C'est j'aimerais... pour exactement ce que je disais de Jean-Luc Mongrain tout à l'heure. Ben oui. Qu'est-ce que je vais rapporter à cette entreprise-là? Effectivement. Alors nous, docteur, on est très heureux pour vous, et puis on n'est pas jaloux pour Saint-Saëns, et faites-en du cash, puis allez-y à TV, allez vous démener à la télévision. C'est ça, Bravo. une combinaison gagnante Voilà. est une combinaison où les deux tirent leur profit. Exactement. Alors, et c'est vrai dans les relations interpersonnelles. Ben oui. Une relation amoureuse qui va durer est une relation où les deux y trouvent leur satisfaction. Oui. Capitale, ce que je viens de dire. Oui. Sinon, c'est pas une valeur, les amis, ça durera pas. Oui, exactement. Alors, j'étais hâte aussi de voir, je sais pas s'ils vont vous mettre en compétition ou face à face avec lui, mais il y a le bon maire Stéphane Gendron qui va être là aussi. Alors, Stéphane, ça me surprendrait qu'on oppose. oui, Ça me surprendrait beaucoup. oui. Ah bon, moi j'aimerais ça. Parce que Richard Moi, Desmarais... monsieur, il y avait un radar, alors j'ai dû baisser mon téléphone cellulaire momentanément. Oui, je comprends. Mais il n'y a pas de problème, docteur. De toute façon, on va laisser tes... Ce que j'allais dire, non, Gary, Oui. ce que j'allais dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer les chroniqueurs. Il s'agit d'essayer d'amener, via les chroniqueurs, Ouais. des points de vue différents, Ben oui, des points de vue pamphlétaires, des points de vue contestataires, oui, des points de vue réveillants, des points de vue interpellants. ben oui. Et Alors, sur ces propos grandiloquents, M. Gary, ben, je vous écoute. Ben non, mais je vous écoute. On a terminé, docteur, le temps est écoulé. Ça fait 10 minutes qu'on parle de vous. Alors, Et je propose que André Drouin soit approché également comme collaborateur. ben oui. Non, mais non, mais Joe, t'as pas le nom, t'as pas le bon nom. Le seul et l'unique que je veux voir là à TV, contre le Doc Mayou, c'est Jean Tremblay, le maire de Chicoutimi. Oh. Gary, veux-tu me faire plaisir? Oui. Demain matin, est-ce qu'on pourrait parler de Jean Tremblay? Ben oui. Ben oui, demain, avec son histoire, son histoire de primaire. Les athées Oui. du Québec sont responsables de la foire sur les accommodements raisonnables. Parfait, on en parle. Ce gars-là devient dangereux. Ben oui, je sais. On en parle C'est demain. une grosse manchette dans le journal que j'ai conservé. Oui, mais promettez-moi, docteur, de ne pas parler à Louis Arcan avant de nous avoir parlé. À Louis Arcan? Oui, Louis Arcan, ben oui, notre collègue à l'autre bout, là, à Chicoutimi. Ah! Celui que vous avez planté. Ouais, là, je pensais qu'il y avait eu lapsus. Non, c'est bel et bien Louis Arcan de Chicoutimi. Ben oui, c'est ça. Alors, Non, je te le promets. parlez-y pas avant de nous parler. Après ça, vous y parlerez. Oui. Salut, Doc. OK, bye. Bon. C'est le docteur Guéridou qui a un remède à tout. C'est le docteur Guéridou qui a un remède à tout. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.